Je vous parle d'une chose qui est vraiment dans l'axe du temps, dans l'axe de Nuit debout, parce que cette initiative est née à Nuit debout, étant donné que j'ai fait partie de Nuit debout depuis le début. Ça s'appelle simplement Convergence, Action, Bolloré. Si vous retournez le mot, vous dites la CAB. Et la CAB, simplement parce qu'il faut savoir que ce cher monsieur, en Afrique, fait beaucoup de mal. Et il fait beaucoup de mal ici en France et en Italie. En Afrique, il utilise les forces de police et l'armée pour réprimer les personnes qui manifestent contre lui. Parce qu'il faut simplement savoir que là-bas, l'exploitation, l'esclavagisme qu'il utilise, et que quand les personnes se révoltent, il utilise l'armée et la police. La semaine prochaine, très exactement le 8, nous faisons une manifestation en convergence avec le syndicat national, l'ASNJ, le syndicat national des journalismes, la version CGT. Nous faisons une convergence aussi avec les mouvements congolais, les mouvements camerounais, les mouvements gabonais et Attaque. Je passe la parole à une personne qui est concernée parce que j'ai plus de souffle, tout simplement. Bonjour, c'est la première fois. Nous sommes dans la convergence déjà avec les Chinois parce que ça nous concerne aussi. Donc, je voulais vous dire que c'est la première fois que des mouvements français et africains se réunissent pour se battre contre un homme que vous connaissez à travers les autolibres. Mais Bolloré, c'est pas simplement les autolibres. Bolloré, c'est aussi la déforestation en Afrique, c'est l'esclavage en Afrique, c'est beaucoup de choses dont on ne vous parle pas. Et nous vous appelons pour la première fois de venir ici, Place République, samedi prochain. On va manifester, marcher de nation à République et nous ferons une sensibilisation du public pour savoir, pour vous dire exactement pourquoi quand vous voyez des Africains souvent ici, ils n'osent pas vous dire les tenants et les aboutissants, pourquoi vous voyez tant de migrants ouest-africains ici. On va vous expliquer pourquoi et vous saurez que quand un homme comme Bolloré et à Canal+, on vous présente Bolloré comme un grand industriel, comme un grand opérateur économique, sachez que c'est un esclavagiste en Afrique et nous ne le tolérerons plus jamais. Donc venez nombreux, on vous attend nombreux, venez, nous serons avec vous et nous sommes dans la convergence avec les Chinois qui se battent parce que nous n'acceptons pas le traitement inhumain. Merci. Oui, bonjour. Donc moi je voulais juste réagir bon, déjà je voulais pas intervenir par rapport à la commission quartier populaire. Hier soir on a passé un film à Stalingrad, Les coups de leurs privilèges, un film qui retrace l'histoire de l'immigration des années 60 à aujourd'hui sur les luttes contre les crimes racistes et policiers. Donc voilà, on va faire un texte et on lance un appel. Donc on profite que le camarade il est là. On va lancer un appel national pour faire une campagne contre les violences d'État, dont les crimes racistes et les crimes policiers. Voilà, et qu'on appelle à ce qu'il y ait des comités locaux partout où il n'y en a pas et qu'on renforce là où il y a. Donc c'est un travail. On a décidé d'écrire le texte collectivement. On doit se voir là tout à l'heure pour commencer les grandes lignes. Donc voilà, là je faisais un résumé de la commission quartier populaire et banlieue qui est toujours là. Voilà, on résiste. Voilà. Et voilà, après moi je voulais répondre aux interventions. Là je ne sais pas s'ils sont encore là, mais le copain il pourra leur transmettre. C'est que par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qu'ils disent les jeunes franco-chinois, c'est que peu importe si monsieur, lui, il était français ou pas, on s'en fout. C'était une personne qui avait le droit de vivre. On a volé sa vie et c'est là-dessus qu'on est. On est là en tant qu'humain. Moi, je ne dis pas je suis chinoise. Moi, je dis je suis humaine. Voilà. Et ils n'avaient pas le droit de le tuer. Et la famille a droit à la vérité. Et ils ont raison de lutter et on a raison de les soutenir. Et on sera là jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'on va
pas discuter des points qui sont à discuter. Voilà, parce qu'il y a des choses, voilà, nous on est sur cette lutte-là, malheureusement on est des ex-colonisés et on nous tue, on tue dans notre camp parce qu'on est noirs et arabes. Maintenant, depuis 2 ans, on tue aussi comme Rémi Fresne parce qu'il fait quelque chose, parce qu'il lutte. Voilà, la répression s'est élargie. Aujourd'hui, ils ont tué un père de famille et ils ont utilisé la loi de légitime défense. Donc il y a une pétition là pour monsieur lui qui pourra nous rappeler le copain, monsieur Liu. Et la pétition contre cette loi qui viennent de nous mettre, la légitime défense, on n'a pas été assez au taquet là-dessus pour riposter. Et là maintenant ils ont une loi et c'est là-dessus. L'année dernière on s'est retrouvé ici à partir de la loi de travail, contre la loi de travail et son monde. Mais maintenant nous ce qu'on propose à partir du texte qu'on va faire, c'est contre les crimes d'État et leur monde pour notre monde. Voilà. Donc voilà, ça va être une campagne qui va être lancée. On vous invite tous à participer et on continuera à donner ce qui va se passer. On n'oublie pas non plus, on en a parlé hier, on avait invité la famille de Lamine Dieng qui est venue au débat. Lamine qui a été tuée le 17 juin 2007 dans le 20e. Ça va faire 10 ans au mois de juin. Il va y avoir une marche pour les 10 ans. Cette marche-là, il faut un maximum de monde. Un maximum. Venez de partout. Parce qu'une famille qui résiste 10 ans, 10 ans sans pouvoir faire le deuil. Pendant ces 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mettez-vous 2 secondes à la place de la maman. Hein, quand elle marie un des plus jeunes et il en manque un. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Voilà, donc il était menotté, il était ventre à plat, ils étaient plusieurs policiers, ils n'avaient aucune raison de le tuer, même si là on nous dit oui, un tel il n'a rien fait, ils n'avaient pas, non, on n'a pas le droit de tuer, le travail sa police, et quelqu'un fait une bêtise, tu lui fais les menottes, tu l'amènes au commissariat, il passe devant la justice, la peine de mort est abolie en France depuis 33 ans, 33 ans, et ça suffit maintenant. Donc la famille de Lamine Dieng, il faut les soutenir, il faut être un maximum là, et il faut en faire une cause collective. Comme maintenant monsieur Liu, il faut être avec eux, et ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que la communauté franco-chinoise, ça nous concerne à nous aussi. Ça dit, monsieur Liu aurait pu être notre père, notre fils, notre frère, comme le fils de madame Dieng, il peut être notre fils, notre frère, comme il dit les proverbes africains, un enfant il appartient à toute la communauté. Donc cette société-là, on doit maintenant mettre un stop à ces crimes policiers. Ça suffit. Alors, du coup, Julien, c'est à ton tour. Bonjour, alors voilà, je me présente, je viens de Perpignan, j'ai organisé une nuit debout à Perpignan et franchement là aujourd'hui il y a un truc qui m'a grave énervé, c'est la madame d'attaque là qui a fait sa petite sortie sur le chinois. Déjà les Chinois, mais c'est n'importe quoi de dire chinois les gars. Je veux dire, il y a le Laos, il y a le Cambodge, il y a le Vietnam, il y a le Japon, il y a pas que la Chine en Asie quoi. Et même la Chine, c'est 7 royaumes maintenant avec le Tibet et c'est des centaines d'ethnies bordel. Et merde quoi, voilà, l'autre truc qui m'a fait grave fait chier, c'est de lui dire merci pour les lacrymos quoi. Non mais sans déconner, les gamins là ils sont en train de lutter, ils luttent comme ils veulent, c'est tous des individus, on est tous uniques. Moi j'accepte pas qu'on me juge, je me juge moi-même et je juge pas. Ils agissent d'une telle manière et c'est comme ça que ça se passera à toutes les luttes. La révolution elle commence par soi d'abord. Et voilà, enfin moi je commence à me dire on n'est plus beaucoup à Nuit debout à Perpignan. Et ça risque on risque de totalement se désolidariser du mouvement si ça continue à parler comme ça. Voilà. Il y a, pour finir, toujours dans ça, bravo les jeunes, vous luttez, c'est super cool. Ne jugez pas les autres quoi. Moi je suis d'accord, je suis un individu qui est d'accord pour s'allier avec des gens. Je suis pas d'accord pour me salir, on a voir avec des gens qui crachent sur les autres. Voilà. T'as pas le droit de mettre tout le monde dans le même sac pour une personne, l'ami. Ça marche. On m'entend? Ok. Voilà, il faut, contre ces crimes de la police, c'est pas les premiers, il y en a je sais pas combien.
La police, elle tue presque une personne par mois. Elle passe jamais devant la justice, sauf exception. Et quand elle y passe, elle a juste du sursis. Elle est juste mutée. Par contre, c'est pas ça, cette justice-là, cette police-là, on n'en veut pas. Et de toute façon, comme disait Fahima, les crimes d'État, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire dans les banlieues, dans les communautés, quelles qu'elles soient, ils nous prennent pour des chiens. Mais c'est à l'extérieur. La France n'a jamais fait autant de guerres. On est le deuxième vendeur d'armes au monde. Combien de milliers de gens nos armes tuent dans le monde? Eh bien ça, on n'en veut plus. Faisons comme les Guyanais. Vous avez vu les Guyanais? C'est pas seulement des pétitions, c'est pas seulement des manifestations. Ils bloquent l'économie. Ils sont en grève générale, ils sont tous unis. Il y a des milices citoyennes. Tous les syndicats sont unis, c'est pas comme ici. Il y a des populations, il y a des élus. Qu'est-ce qu'on attend pour faire comme les Guyanais? Pourquoi on n'arrive pas à faire comme en Guyane? Créons de milices citoyennes. On n'a pas besoin de police, de cette police-là dans nos quartiers populaires. On peut créer des milices populaires, des grands frères. Cette police-là, on n'en veut pas. Et de toute façon, faisons comme la Guyane. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce système-là, il pète. Il y a une seule solution, c'est pas le vote. Le vote entre la peste et le choléra, merci. C'est l'insurrection, d'accord? Ouais. Merci. Attendez, parce qu'il y a du coup le micro qui est coincé. François, est-ce que tu peux soulever légèrement l'enceinte? Merci. Ok. Loïc, le prochain à parler, Loïc, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Il y a des questions. Souvent, on demande la vérité par rapport à Liu Xiaoyo. Et la vérité, on la connaît. Il y a les filles qui étaient présentes sur place. Et la vérité, on l'a déjà. Dans un tract qu'on m'a distribué aujourd'hui, il y a marqué le 26 mars 2017 à 20h, dans le 19e, 2 jeunes filles voient des policiers en civil pénétrer dans leur appartement et abattre d'un coup de feu leur père. La police évoque la légitime défense que le père de famille aurait agressé avec des ciseaux un collègue. Version contestée par les 2 jeunes filles. Le père leur préparait du poisson pour le dîner, n'a eu pour seule réaction que de reculer quand il vit la porte enfoncée. Les policiers ont tiré sans aucun mot, ni aucune sommation, ni tenté de maîtriser l'homme. Les policiers ont été alertés par une dénonciation qui est le mieux. Indépendamment du témoignage des jeunes filles qui mettent en doute la version policière, ce qui est choquant, c'est l'usage disproportionné de l'arme à feu par notre police. Alors, quand on demande la vérité on l'a déjà. Il faut leur demander. Eux, ils l'ont vu de leurs yeux. Et ce qui s'est passé après, la police les a enfermés pendant 3 heures. Pendant 3 heures, ils ont été enfermés. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 heures? On ne sait même pas quelle pression ils ont eu. Alors, j'aimerais dire une dernière chose par rapport à la soi-disant note de la DGSI. Comme quoi, il y aurait ça serait récupéré. Il faut faire très attention parce que c'est une manière de pacifier. On nous demande de nous calmer. Mais c'est à qui de se calmer? C'est à la police de se calmer. C'est qui a tué? C'est qui a tué aujourd'hui? C'est qui a tué? C'est pas nous. C'est eux. C'est eux de se calmer. Alors aujourd'hui, là, cette présence-là, ici, là-bas, partout, la manif qui a voulu partir, qui n'a pas pu partir, ça, c'est la première des choses, c'est la première des agressions. Donc on arrête de dire, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et on sera jamais calme tant qu'il y aura des gens qui vont mourir. Je sais pas combien il y a de gens qui sont morts en France. On parle de 10 par an. Et à chaque fois on appelle au calme. Oh, par mois s'il te plaît, pas par an. 10 par an. Enfin bref, à un moment donné juste, il va falloir oser. Et pas laisser en fait les mouvements se faire récupérer par l'image médiatique. Pas laisser les mouvements se faire récupérer par des politiciens en cravate. À un moment donné, c'est nous qui subissons. Moi demain, j'ai pas envie qu'il y en ait un autre qui soit peut-être ici, ou qui est peut-être ailleurs, qui se fasse à nouveau tuer. Donc le calme, on l'aura quand il y aura la justice, pas avant. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Là aujourd'hui, je suis vraiment très content d'être ici et de voir des gens qui partagent vraiment les mêmes valeurs. Donc je suis pas ici en face de vous en tant que franco-chinois, je suis ici en tant que citoyen français, citoyen du monde parfaitement. Je pense qu'aujourd'hui, les médias communautarisent un peu cet acte ignoble qui s'est passé il y a une semaine. C'est un peu le principe de diviser pour mieux régner. Pardon. Donc c'est un peu le principe de diviser pour mieux régner. Donc là, je vous appelle aujourd'hui à vous rendre compte, à prendre un step back par rapport aux médias et de vous dire que ouais, aujourd'hui, ils veulent vraiment nous diviser.
Donc ça ne représente pas seulement la communauté asiatique, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être le vôtre, blanc, noir, jaune, rebeu, n'importe quoi. Vraiment, tout le monde et maintenant doit réagir et doit se réunir. Parce que si aujourd'hui on doit se faire entendre en faisant certes une manifestation pacifiste comme il y a déjà eu, et on ne s'est pas fait entendre, on s'est pas fait entendre, donc là aujourd'hui je pense qu'il est temps quand même de se réunir et d'essayer de parler quand même un peu. Je pense pas que Zemmour ait quoi que ce soit à dire contre les violences policières. Ok. Bonjour, moi je suis une victime de psychiatrie. Ils sont comme des chiens arrachés pour me droguer. Vive la psychiatrie, elle est très bien. Elle permet de fermer la gueule aux ouvriers et de remplir les poches à la bourgeoisie. C'est la psychiatrie. Il n'y a pas de prison pour le politique, mais il y a de bons hôpitaux psychiatriques avec des putains de médecins au service de la bourgeoisie à gagner beaucoup de pognon pour droguer les pauvres gens. Les flics sont des bandits. Ils sont complices avec la bourgeoisie et avec les bandits. Il faut les tuer. Les massacres des ouvriers, il faut se débarrasser. Il faut les tuer, les couper la tête. On va s'amuser, on jouera au ballon avec. On jouera au ballon avec. Au ballon avec la tête des flics. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas volé. Mais je suis toujours enfermé, drogué, les assassins en liberté. Hollande des Basques, c'est des traîtres, c'est des bandits. C'est des fascistes, les peuples, il a raison. Ils ont donné leur cul pour le pognon. Hollande, on a assez. Pour le cas maintenant, on a assez. Comme on t'a trahi les Français, on va lutter, on va tous lutter avec la CGT. Merci, un peu de poésie. Pourquoi pas. La prochaine personne. Ça, c'est de la proposition, ça. Bonjour à tous. Je parle pas bien français et je travaille à Paris. Je suis une chinoise. Mais je veux dire, on est chinoise. On est toujours tranquille en France. On travaille beaucoup, mais on est toujours tranquille. On n'a pas de problème. On fait pas voler. Mais pourquoi pour nous? Pourquoi comme ça pour nous? On est toujours tranquille. Mais cette fois, on ne va pas comme ça. On ne va pas tranquille. Ok? C'est pas que pour les Chinois. C'est pour tous. C'est pour tous en France, à Paris. Ouais! Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonjour tout le monde. C'est pourquoi Léa? Le micro contre la bouche. Le micro contre la bouche. Pourquoi Léa? On a protesté de le fascisme. Hein? Les policiers ont tué de quelqu'un. C'est pourquoi? Hein? Il y en a une femme de chinoise, j'ai marié 2 ans. Hein? Il y en a une petite enfant. Hein? Pourquoi il tue une chinoise? Hein? On a pourquoi elle est là? On a protesté, regarde. C'est qui l'assassin? Regarde. Il est donné gaz. Hein? Je donne une question. C'est qui l'assassin? L'État. C'est pas policier, l'État. Merci beaucoup. Merci. Ok. J'aime pas parler devant les gens. Non, arrête! Alors, je voulais juste te dire que je voulais revenir sur ce que la dame disait. En fait, il n'y a pas que les Chinois, c'est les pauvres en général, les Arabes, les Noirs, les Roumains, même les Blancs. Tant qu'on habite dans un quartier populaire ou qu'on n'habite pas dans le 16e arrondissement, on n'est pas aimé. Ensuite, la loi qu'ils ont dite de sécurité, elle est passée il n'y a que 1 mois et il y a déjà 2 morts. Il y a Monsieur Liu et il y a la personne, excusez-moi, j'aime pas, mais je connais pas son prénom, du genre de voyage. 1 mois qu'elle est passée, 2 morts en 1 semaine, c'est inacceptable. Avant, il y a eu Ziad Bouna.
il y a eu Amin Bentounsi, il y a eu en tout il y a 15 morts par an. Il n'y a pas longtemps, il y a un policier qui est passé en jugement parce qu'il a volé 10 kilos de cocaïne. Non, 48. Ah, autant. Excusez-moi, 52 kilos de cocaïne. Il a eu 10 ans de prison ferme. En échange, M. Sapoudjan, qui a tué Amin Bentounsi, a eu que 5 ans de prison ferme. Non, même pas ferme, excusez-moi. De sursis. Donc, que vaut la vie d'un homme en France? Rien, malheureusement. Et on doit tous se réveiller. Et il faut arrêter de casser dans les villes de pauvres. Il faut aller chez eux maintenant. Il faut aller dans le 16e arrondissement. Il faut aller à Levallois. Il faut aller dans le 92. Il faut aller casser chez eux. On en a marre. Hier, Macron, l'hypocrisie de service, a rencontré la famille de Liu. La seule réponse qu'il a eue, c'est « je vais rajouter 10 000 forces de l'ordre en plus et de gendarmes ». Foutage de gueule. La police, c'est des criminels. Il faut que les bourgeois, entre guillemets, se réveillent aussi. On est tous des citoyens du monde. Je vais où je veux et j'ai pas à me faire tuer par la police. Excusez-moi, je fais pas de politique, j'aime pas trop ce style de... Mais il y a quelque chose de très important. Déjà, premièrement, il faut rappeler ce que c'est que du sursis. Du sursis, je sais pas si tout le monde le sait, mais du sursis, ça veut dire rien du tout, zéro, voilà, nada. Du sursis, ça veut dire que pendant 5 ans, si tu tiens un carreau, tu ne repasses pas devant la justice, ta peine n'est pas commuée en ferme. Ça veut dire que ce policier-là, pendant 5 ans, on va le mettre dans un bureau, et lui, il va se permettre de mettre des petites notes à ses collègues et de les faire monter en grade. Voilà, pour lui, c'est ça le sursis. Ça, c'était... Reste entre les deux. Allô. Ça, c'était ce que je voulais dire. Bon, c'était pour revenir sur... Maintenant, il y a une autre chose que je voudrais dire, parce que c'est bien de mettre cas par cas, mais il y a une chose qui est importante. Aujourd'hui, pourquoi on en est là? Qui dirige la France? Et depuis 5 ans, qui dirige la France? Il faut arrêter avec Hollande, etc. C'est la police qui dirige la France, c'est la police qui donne ses lois, parce que quand la police n'est pas d'accord, elle menace de faire des grèves, et si elle menace de faire des grèves, les politiques, ils sont comme ça. Alors pour être bien avec eux, on leur fait passer des camions tout autour de la place de la République, de manière à ce qu'on les applaudisse. Et le jour où on les applaudit pas, eh ben ils reviennent à l'attaque et ils tirent. Ça, c'est très important, il faut savoir, c'est eux qui dirigent la France. Et par rapport à ça, à partir du moment où c'est eux qui dirigent, il faut bien savoir aussi que la plupart, ils ont un vote de préférence. Ce vote de préférence, il est pour qui? Il est pour... Non, pas pour Marine. Il est pour Le Pen. Marine, ça n'existe pas. Elle s'appelle Le Pen. Et le problème en France, depuis un moment, c'est Le Pen. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous rangés derrière elle. Et si aujourd'hui il se passe ce qui se passe en France, c'est que tous les politiques essayent de récupérer les électeurs du Front National. Et pour récupérer les électeurs du Front National, ils font la politique du Front National. Ça veut dire que depuis 5 ans, ici, nous sommes dans un état fasciste. Et je vous demande juste une chose. C'est par rapport à ça, il va y avoir des élections. Il faut arrêter de faire des tables rondes. Il faut se lever et bouger. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est le 17 avril. C'est pas la première. Entre autres, le 17 avril, il faut être tous à Bercy. Tous à Bercy contre le meeting de Marine Le Pen. Toutes les communautés et tous à Bercy. Et il ne faut pas être à Bercy l'après-midi. Parce que si vous venez à Bercy l'après-midi, vous serez arrêté par des policiers derrière des banderoles pendant que dedans, ils seront en train d'applaudir Marine Le Pen. N'oubliez jamais une chose, en 2012, François Hollande était connu, il n'était pas du tout voué à être président de la République. Vous savez pourquoi il a été élu? Est-ce que vous savez pourquoi il a été élu? Il a été élu parce qu'il a fait un discours qu'on a appelé le discours du Bourget. Et ça a été le dernier meeting. Sans ce discours, il n'aurait pas été élu. Et bien moi je vous dis que Marine Le Pen, le 17 avril, elle peut tout renverser et avec un discours, elle peut être élue en France. Il faut tous être présents, il faut tous venir, et il ne faut pas venir une fois que les frontistes sont dans la salle, il faut venir avant, faire blocus, ce meeting ne doit pas avoir lieu. Juste si je peux avoir du fil, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, je suis Pierre de Nuit Debout Marseille, et voilà, je suis venu parler de ma commission, puisque au départ c'était ça, on devait parler des commissions. Alors on m'a dit que ma commission n'était plus une commission parce que en fait je suis le seul dedans, mais vous comprenez que
Alors, attention, voilà, ça marche, excuse-nous. Ouais, je disais, ma commission, il paraît qu'elle n'existe plus, mais en fait, elle continue d'exister. C'est simplement que, comme c'est la commission handicap, les gens qui sont handicapés, ils sont rabourrés dans leur tête, donc c'est pour ça qu'ils ne parlent pas et qu'ils me laissent décider. Voilà, alors, je voulais vous dire ce qu'on faisait. En fait, ce que je fais, je vais voir d'autres nuits debout partout en France. Et donc voilà, pour ceux qui ne croiraient plus en nuit debout, j'ai lu récemment le livre de Stéphane Hessel, et c'est de là qu'en fait tout part. Il dit qu'on est le levain de la révolution, et voilà, Nuit debout est le levain de la révolution, et il y en a presque dans toutes les villes. Après, je voulais vous dire que, voilà, en tant qu'handicapé, on peut que compter sur Nuit debout, parce que les politiques qui sont présidentielles, ils voient toujours d'autres choses plus importantes. Le chômage, c'est plus important, le logement, c'est plus important. Quelque part, c'est logique, mais en fait, ils ne s'occupent jamais des personnes handicapées. Ils ne s'occupent pas de rendre ce milieu viable, parce que, en fait, tout ça, le fait de ne pas s'occuper des handicapés, comme les handicapés du coup sont fragilisés par ça, ça fait qu'ils votent tous le Front National, et donc je pense que ça fait le jeu de l'extrême droite. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'on part en fait d'une association à Marseille, parce que en fait à Marseille, les conducteurs de bus ont pour instruction de ne pas baisser les rampes d'accès dans les bus, donc les handicapés ne peuvent pas monter dans les bus. Et voilà, en fait, Nuit debout a fait des actions au cours de son histoire qui lui ont coûté cher. Je pense que moi je peux en lancer une qui sera toute molle, mais qui peut être redoutablement efficace. Je veux lancer une rumeur mortifère contre la RTM pour qu'ils arrêtent de faire ça. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est cette rumeur, venez me voir en aparté. Et sinon, sachez que je visite aussi toutes les semaines les villes de France pour y tester l'accessibilité. Et donc je cherche des adresses internet pour faire connaître aux gens qui veulent bien le dire comment ça se passe, l'accessibilité. Donc voilà, je reste là, venez me donner votre adresse internet. Et puis juste une dernière chose, je m'étais fait jamais gazer, je m'aperçois que c'est pas grand chose. Je vous demande, quand il y a des nuages de gaz, de rester autour de nous, bien en ceinture, et pour ceux qui n'en ont pas peur, allez vers le nuage de gaz, parce que plus vous respirez le gaz, plus... Ouais, voilà, plus vous respirez le gaz, plus il y en a dans vos poumons, et moins il y en a pour les autres. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne stratégie d'aller braver le nuage de gaz, voilà. Merci beaucoup, et ça fait du bien de rire. Voilà, alors on a des gens qui sont venus de Pont-Vieux, donc on va leur donner la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord une question, quels sont ceux qui ont déjà entendu parler du centre commercial sur le triangle de Gonesse, Europa City? Ah, il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a encore beaucoup qui n'en ont pas entendu parler. C'est comme à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est une lutte en région parisienne sur le triangle de Gonesse,
entre les deux aéroports, Le Bourget et Roissy. Sur ces terres agricoles, comme à Nantes, certains veulent faire un aéroport. Nous, l'aéroport, il existe déjà. On a le groupe Auchan qui veut construire un centre commercial encore plus grand que les deux gros centres commerciaux qui existent sur le territoire. 500 boutiques, pistes de ski, parc à neige, parc aquatique. 80 hectares seront détruits. Et ces 80 hectares en font tomber 300 autour pour faire un centre d'affaires. Depuis 2010, les associations du territoire se mobilisent contre ce projet. Auchan qui porte ce projet, c'est la famille Muliez bien connue pour l'évasion fiscale, et qui en 2016 avait annoncé qu'ils avaient 3,1 milliards d'euros à mettre dans ce projet-là. On se demande bien comment ils les ont, ces 3,1 milliards d'euros. Si l'État avait ces 3 milliards d'euros dans ses caisses, il n'y a pas un élu qui proposerait un projet comme Europa City sur le triangle de Gonesse. Mais comme le privé a cet argent-là et on se demande pourquoi ils l'ont, les élus sur le territoire, un certain nombre, acceptent ce projet, pensant que ça va régler les problèmes sociaux du territoire. Ça ne réglera en rien les problèmes sociaux, ça ne fera que les aggraver. C'est un projet qui aggravera les injustices sociales. C'est un projet qui accroîtra les inégalités sur le territoire et sur tout le pays. C'est le groupe Auchan vient de s'associer aujourd'hui, en 2016, avec un grand groupe chinois, Vanda, pour financer ce projet, avec les capitalistes chinois. On lutte, et le 21 mai, notez-le dans vos agendas, il y a un rassemblement sur le triangle de Gonesse où on doit être le plus nombreux possible. Tous ceux qui sont allés déjà à Notre-Dame-des-Landes, c'est encore plus simple d'aller sur le triangle de Gonesse, le RER vous y conduit au parc des expositions. Il n'y a pas besoin de louer de bus, c'est très simple. À partir du parc des expositions, vous êtes tout de suite dans le triangle de Gonesse. On a besoin qu'il y ait une forte mobilisation pour que ce projet il tombe et que l'on puisse garder l'espace agricole, développer un projet agricole sur ces terres-là, qui sont les terres les plus riches de l'Île-de-France, mais d'Europe également. Au début, on nous a dit que les terres étaient polluées, c'est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'on est près d'un aéroport qu'on ne veut pas développer l'agriculture. Donc, notez-le, venez, ce projet il est soutenu aussi. On aura des copains de Notre-Dame-des-Landes qui viendront. On ne va pas copier ce qu'ils ont fait, mais il faut s'inspirer de leur lutte pour arriver à gagner, à faire échouer ce projet, comme à Notre-Dame-des-Landes. Ils sont en train, ils sont dans la bonne voie aussi pour gagner. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et sachez qu'avec les copains d'Écologie Debout, il y a un truc qui se prépare pour vous soutenir.